Hello, moi c'est Delphine, je suis vidéaste et photographe et avant ça j'ai passé 6 ans à voyager à travers le monde. De la France à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Inde, l'Australie, le Sri Lanka ou encore l'Indonésie. J'ai parcouru des kilomètres à pied sur le Te Araroa Trail, je me suis challengée sur le GR20 en solo et en autonomie totale, j'ai dormi en van en Laponie et plus récemment je me suis lancée dans des défis d'endurance comme l'Ironman, l'ultracyclisme ou l'ultra trail. Mais mon plus grand rêve a toujours été l'expédition. Traverser le Hardangervidda en ski et pulka en Norvège, tout comme vivre dans les steppes mongoles pendant 3 semaines, ces expériences n'ont fait qu'attiser cette flamme. Mais le plus important, c'est que tout cela n'a jamais été une course. C'est une aventure, une folle aventure. C'est ce mot qui guide ma vie. Et pour cela, j'ai découvert que raconter des histoires est ce que je préfère faire au monde. Alors, je vous embarque avec moi, accrochez-vous pour ce premier épisode. Ok, un petit break café et ça repart. Ouh. Bon, c'est pas évident comme exercice, hein. De tout vous filmer, d'arriver à destination. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout droit là, ça va pas du tout. Depuis le nouvel an, c'est pas vraiment une nouvelle résolution, mais je me suis fait la réflexion que j'avais vraiment envie de renouer avec plus de créativité. Ok, il y a une dame qui me regarde, c'est gênant. Et en fait, je me suis rendu compte déjà que je passais trop de temps devant un écran à consommer du contenu mais qui nourrissait pas vraiment ma créativité et pire en fait je me rendais compte que j'avais plus le temps pour des choses simples, c'est-à-dire penser, m'ennuyer et c'était vraiment important pour moi et en fait ces vidéos c'est un peu ça, c'est un peu la conclusion de tout ça depuis janvier. Et ouais, de pas forcément mettre l'effort, mais essayer de créer ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de partager pour de vrai. Et c'est ce qu'on va essayer de faire du coup à travers ces vidéos. Et ne vous y trompez pas, à ce stade de la vidéo, j'ai des doutes. Ce n'est pas simple de se lancer. Mais au fond de moi, j'ai cet excitement et cette envie de créer et de partager qui est plus forte que tout. De la musique aux images, en passant par les aventures les plus grandes comme les plus simples, quand on parle de créativité, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Et le plus important pour moi, il faut que ça soit fun. Car dans la vie, vous le devez savoir, il y a 4 choses qui m'animent plus que tout. Être dehors, les épinards, les chiens et le storytelling. Et cette fois-ci, je ne compte pas manquer l'opportunité de partager avec vous mes aventures. Rappelez-vous, on apprend sur le chemin, alors prenons cette route ensemble et on verra bien où elle nous mène. C'est vraiment un endroit incroyable. On est dans le Beaufortin ici et c'est vraiment un de mes endroits préférés. J'adore venir ici. En plus, je trouve qu'avec la neige, il y a un truc encore plus magique. Et ouais, enfin, le paysage est juste incroyable, quoi. Ok, est-ce que vous me voyez bien? Ouais. Bon, je suis trop contente parce qu'en fait, ça fait longtemps que je voulais montrer mon petit bijou. Et je vais vous montrer ma tente de toit, je vais vous montrer comment je la déplie. Je vais commencer à m'installer puisqu'il est, je sais pas, il est 5h30. Donc je pense qu'il va pas tarder à faire nuit normalement. Il fait super beau. Attendez, je vous montre. Ouah, c'est une trop belle soirée. Je sais que souvent j'ai la question, comment tu fais pour être dehors l'hiver? Mais en fait, il suffit de mettre des couches, des bonnes couches. Et en fait, il fait hyper chaud. Moi, je sais que ma tente de toit, vous allez voir, cette nuit, je vais dormir avec mon duvet qui est, je crois, en confort, il est entre moins 20 et moins 30. Donc ça m'est arrivé d'être en plein hiver et de crever de chaud dans mon duvet. Et depuis, j'ai vraiment aucune peur par rapport au fait de dormir dehors l'hiver. Et c'est parti. Alors, première étape assez simple, c'est de défaire l'échelle, juste avec un petit lock. Ensuite, il faut juste défaire tous les contours de la tente de toit qui permettent de bloquer, je sais pas comment ça s'appelle, des verrous quoi. Ensuite, olé, j'appuie sur l'échelle. Tadam! Et voilà, ma petite maison est prête. En plus, je peux même tenir debout. Non mais voilà quoi, c'est vraiment pas si compliqué. Je pense que c'est même plus pratique qu'un van, non, on est d'accord? Ici vous avez mes petites pochettes pour pouvoir mettre... Oula, elle est gelée. Pour pouvoir mettre mes chaussures pour la nuit. Les arceaux. Hop, j'en prends 2. Ça, vous allez voir, c'est uniquement
pour tenir le haut vent en fait. Il n'y a pas de bourrasque, on va voir. Le deuxième arceau. Home sweet home. Donc voilà, bienvenue à la maison. Donc je vais vous montrer là. En fait, il y a juste ce bouton à déverrouiller. Hop, je tourne. Et en fait, le matelas est auto-gonflant. Et donc je vais refermer et le matelas va se gonfler tout seul. Après, j'ai une pompe aussi dans la voiture qui me permet de gonfler plus si je veux. Mon problème, c'est que le matelas est troué et je n'ai pas pris le temps de le réparer. Donc il va rester pas très gonflé, il va se gonfler un peu mais pas tant que ça. Donc je vais rajouter mon matelas à moi à l'intérieur. Mais voilà, je vous fais visiter, donc bienvenue. Voilà, donc là vous avez l'espace nuit. Là-bas vous avez l'espace lecture. Donc c'est cool, parce que je m'étais jamais imaginé faire des home tours sur une chaîne YouTube. Mais celui-là, je le trouve plutôt stylé. Puis regardez, le mieux quand même, c'est... Ça, c'est mon jardin. C'est la vue. Bon, ok, on est au bord d'une route, mais pour une fois, ça me dérange absolument pas. Parce que cette route, bah, en fait, elle est barrée juste ici, vu que c'est le départ du ski de randonnée. C'est là où on va partir demain. Et donc en fait, il n'y aura personne qui va passer cette nuit. Il y a encore quelques voitures qui restent, je sais pas si il reste des gens encore, mais bon. On va faire un petit tour, une petite balade du soir. Allez. Intérieur, comment tout optimiser pour faire de belles images. Oh ça va, je sais qu'il y en a qui se reconnaîtront. Hein. J'aurais pas pu mettre mes petites lumières. Voilà. J'espère que vous voyez, parce que franchement... Oh punaise. J'adore. Ce sont vraiment pour ces moments-là que je vis. Et aussi cliché que c'est de le dire, ce sont vraiment ces moments-là qui me font sentir en vie. Et bonjour. Ouais, c'est le matin là, il est 7h30. C'est plus agréable d'être à l'intérieur de la tente que de sortir de son duvet. J'ai regardé la température. Là il fait toujours moins 13 dehors, mais il fait 23 dans mon duvet. Donc j'ai clairement pas envie de sortir. Regardez, je vous montre. Bon, c'est mes bottes, mais il y a tout qui est encore gelé. On va mettre le nez dehors quand même pour voir. Ça va être une belle journée. Vous entendez ? C'est lui qui m'a réveillée ce matin. Trop beau. Bon, allez, on va se mettre en route. Les prochaines étapes, ça va être de démonter la tente et de vider du coup le matelas pour pouvoir plier la tente. Puis je vais me faire un petit café. On va se préparer pour partir et on va aller commencer cette belle journée dans les montagnes. Certains pas sont simples et d'autres sont plus compliqués. Mais c'est comme tout. Je suis persuadée que de sortir de notre zone de confort et d'aller sur des terrains inconnus nous sert beaucoup plus que ce que nous pensons dans la vie.
Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous emmène avec moi dans le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. Non, sans exagérer. Mais bon, vous devez le savoir, je ne suis jamais très objective quand je parle des Alpes. Pour tout vous dire, je suis rentrée de voyage exprès pour elle, pour revenir dans ces montagnes. C'est vous dire à quel point elle compte. Juste le temps de me préparer. Et non, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous vous demandez pourquoi on est dans une voiture? Parce que je suis une personne pleine de surprises. J'ai oublié à la maison mes bâtons de ski de randonnée. Et sans bâton de ski de randonnée, c'est beaucoup plus compliqué de faire du ski de randonnée. Du coup, je suis allée en louer en bas à la boutique. Me demandez pas, j'oublie souvent des trucs. L'essentiel, c'est que les bâtons sont là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à repartir. Moi, ce que j'adore avec les sports d'endurance ou les aventures, c'est qu'à chaque fois tu te dis wow, c'est génial, je vais prendre du temps pour moi en nature, je vais pouvoir avoir le temps de réfléchir, de penser. Et en fait, pas du tout. Je pense à j'ai chaud, j'ai soif, ça monte, ça pique. C'est ça le goût de l'effort à skip. Bon, il y a vachement plus de vent ici. Je me suis remis un petit pull et mon bonnet. Je m'étais arrêtée ici pour faire quelques images en drone parce que bon, c'est quand même incroyable. Mais ouais, on sent bien le petit vent. Ce qui est cool, c'est qu'on arrive à l'embranchement là où on va pouvoir passer de l'autre côté et je vous dis rien, mais la vue est juste incroyable. Donc j'ai hâte d'être de l'autre côté pour vous montrer ça. Mais sinon, profite du soleil, hein, c'est pas mal. Bon, la vérité c'est que j'ai improvisé une piste de décollage pour le drone. Donc le pull c'est mort, je le remets plus aujourd'hui. Mais ouais, les images elles étaient incroyables là-haut. Voilà quoi. What a place, hein? Est-ce qu'il y a d'autres mots? Est-ce qu'on a besoin de dire autre chose que waouh? Je ne crois pas. C'est magnifique. Combien de fois j'aurais dit magnifique dans cette vidéo? Beaucoup, je pense. Hein, wow. Je vois absolument pas où je montre. Normalement, elle est quelque part ici, vous allez la voir. Ouais, j'aimerais beaucoup faire le tour de la Pyramenta en ski de rando. J'ai vu une trace qui était pas trop technique qui permettait de le faire. Donc je pense que ça va être sur ma to-do list des prochaines aventures en tout cas. Ouais, si vous voulez me voir faire le tour de la Pyramenta en 3 jours, restez ici. Mais c'est quoi au juste l'aventure? J'ai l'impression que c'est un mot qui me suit depuis toujours. Au début, c'était juste un synonyme de liberté. Partir seul, sans trop savoir où j'allais, juste pour voir. Puis c'est devenu une façon d'explorer des endroits, des visages, des histoires. Et aujourd'hui, c'est un mélange de tout ça. Un besoin viscéral d'inconnu, de dépassement, de moments bruts, de moments vrais. Mais l'aventure, c'est pas juste une question de kilomètres. Parfois, elle est juste là. Elle est là, à la frontière du confort. Dans ces instants où on doute, on hésite et on se dit « Et si je le faisais quand même ?» Alors certaines choses évoluent en permanence, mais honnêtement, je pense que la plus belle aventure, c'est celle que vous vivez. Et nous ne devrions laisser personne dire le contraire. Je suis grave contente, c'était vraiment cool cette journée. Bon, il fait beau, c'est magnifique, le lac, toujours là, incroyable. Et on va commencer à redescendre, vous allez pouvoir voir mes super skills. On va redescendre doucement, puis on va rentrer, ranger les affaires, chercher un endroit pour la nuit, déposer les bâtons de randonnée du coup, que j'ai loués. Et ouais, c'est le programme de la journée. Donc c'est cool, on a encore une chouette descente à savourer parce qu'on descend face au lac. Hein.
Putain. Bon, franchement, cette journée, what else quoi. Là, je suis arrivée au coin de tout à l'heure, à l'embranchement, mais j'ai galéré à partir. En fait, j'avais le dessous de mes skis qui était complètement gelé. Et je pense qu'il faut que je les refarte aussi. Et du coup, en fait, je ne glissais pas. Je ne pouvais pas glisser. J'avoue que j'ai pas filmé parce que c'était tellement la galère. Et ouais, j'ai enlevé la neige 3 fois. J'ai remis les pots, j'ai enlevé les pots. Ça marchait pas. Bon, au pire, je serais descendue en marchant, quoi. Mais bon, ça tue un peu le concept de ski de rando, ou c'est juste de la rando, quoi. Je ne vais pas vous mentir, parfois j'ai l'impression que l'univers lui-même complote pour ajouter un peu plus de piment à mes aventures. Entre les imprévus météo, les détours forcés et les rencontres improbables, il y a toujours un moment où je me dis « Ok, là c'est vraiment n'importe quoi ». Mais c'est justement là que la magie opère. Comme cette fois où je me suis retrouvée à éviter un feu de forêt sur le GR20, ou encore ce jour où je me suis retrouvée face à un éléphant dans la jungle du Sri Lanka. Et croyez-moi, des bonnes histoires comme ça, j'en ai à l'appel. Mais au final, je sais que ce sont ces moments-là qui rendent l'histoire mémorable, parce que si tout était parfaitement lisse, où serait le plaisir de l'inattendu ? Et puis, entre nous, ce sont ces galères qui font les meilleurs récits autour d'un feu de camp, non ? Désormais, je suis persuadée que toutes les histoires méritent d'être racontées. Mon mantra est devenu, c'est soit une bonne idée, soit une bonne histoire à raconter. Alors si vous êtes ok, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.